Bonjour! On est reparti pour une vidéo, je lis vos commentaires. Cette fois-ci, sur ma vidéo, on parle de violences subies par les élèves. Dans ma vidéo, j'avais raconté plusieurs anecdotes de ma merveilleuse scolarité, n'est-ce pas? Scolarité qui m'a absolument traumatisée, bref. Je vous avais demandé de raconter vos propres expériences dans les commentaires, ce que vous avez fait, merci beaucoup. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est pourquoi je décide aujourd'hui de vous en faire la lecture. Alors, Camos Soro, pendant mon BTS en programmation, on avait 3 profs d'info. Il y en a 2 qui nous donnaient des petites tapes derrière la tête quand on oubliait un point-virgule dans notre code, c'est une erreur de gros débutant. Ça n'a jamais été fait méchamment et nous, on avait une sorte de sourire honteux pour notre erreur et pour le ridicule volontaire de la situation. Personne n'était choqué ou n'aurait songé porter plainte parce que oui, ma vidéo était basée sur cet élève qui avait porté plainte contre un professeur qui lui avait donné une tape dans le dos pendant un examen parce que l'élève n'était pas assez concentré. Estelle B, bonjour Lilith, bonjour. On doit être une paire à avoir des anecdotes d'école. Moi, au collège 6e ou 5e en cours de physique, j'ai eu la maladresse de casser un tout petit instrument sans le faire exprès. La prof a appuyé son doigt sur mon œil. Ouais, ultra fort, pour faire comme une comparaison. What the fuck, je cherche encore le sens des dizaines d'années plus tard. Ah bah oui. Genre, il faut prendre soin du matériel. Plus que la douleur, c'est surtout l'incompréhension, la honte devant les autres élèves hilars que je retiens. C'est incroyable. En cours de danse classique, notre vieux prof allumait une allumette sous la plante de nos pieds pour qu'on monte plus haut, entre autres coups de baguette, etc. Bref, merci Lyd pour tes vidéos. Ma pauvre, hein. Se faire écraser les yeux et brûler les pieds. Les gens sont tarés. Lotari Gollum. Au collège, j'avais un prof d'anglais génial dans le genre. En entrant en classe, on devait se mettre debout sur nos chaises et on n'avait pas le droit de s'asseoir tant qu'on n'avait pas prononcé une phrase en anglais, qui n'avait pas déjà été prononcée avant, bien sûr. Évidemment, comme moi et le coton, ça fait 2, je me retrouvais toujours dans les derniers à m'asseoir. Il nous balançait régulièrement les marqueurs pour le tableau à la figure et n'hésitait pas à nous insulter. Du genre, on ne savait pas répondre à une question, il disait c'est parce que t'es mignon. D'accord. Cependant, toujours sur le ton de la blague, ce n'était jamais méchant. Comme il était anglais, avec un fort accent, il y a un certain nombre de prénoms qu'il n'arrivait pas à prononcer, dont le mien, Lothaire, totalement imprononçable pour un anglophone. Du coup, il m'appelait en permanence Lothaire. Bon, en épelant les 3 dernières lettres, d'accord. Mais globalement, c'était bizarre, mais il faisait marrer tout le monde. Il était sympa et racontait toujours des conneries. Ça dépend beaucoup des personnalités, il me semble. Un même comportement peut être très marrant ou très gênant en fonction des individus. Ouais. Tout à fait. Mais ce truc de se mettre debout sur les chaises, je l'avais eu avec ma prof de CP, que j'adorais, c'était une crème. Tous les matins, on montait sur les chaises, et elle nous balançait comme ça des additions. Par exemple, 6 plus 5, 15 plus 14, enfin ce genre de choses. Et le premier qui répondait, elle lui lançait un bonbon. J'ai jamais eu de bonbons. Cheyenne Kiwi. Mon père bosse dans une école où un prof a eu une plainte pour propos textistes, car il a dit à une étudiante qu'il fallait qu'elle se bouge le gnu si elle voulait passer son année. Ça en devient ridicule, mais c'est juste une expression, ça en devient ridicule tout ça, des victimes qui n'en sont pas, et celles qui vraiment le sont qui ne disent rien. Mais oui. Le salut, à mon époque il n'y avait pas de pratique comme celle-là, au contraire, je me souviens d'un prof de maths qui nous demandait qu'on le tape sur les doigts à chaque erreur qu'il faisait, le meilleur prof que j'ai jamais eu, donc tout le monde était ultra concentré pour pouvoir lui taper dessus. Il m'a quand même traumatisé lorsqu'une fois, en sortie ski, il m'a poussé dans la poudreuse et ne m'a pas aidé à me relever, quel traumatisme. Marazan, j'ai jamais été un enfant à problème à l'école, juste une fois mon prof de sport m'a lancé un « tu deviens gros » en cours d'athlétisme. Aujourd'hui, je ne compte pas le nombre de procès qui se seraient pris au nu. Moi, à l'époque, j'avais juste fait de mon mieux pour finir ma course en ignorant son message, aussi blessant soit-il, le fait d'être introverti n'aidait pas. Les jeunes de cette génération peuvent être résumés par le même emotional damage. Bah oui, bon, moi aussi je me suis pris des remarques en cours de sport. Allez, bouge-toi, machin, parce que bon, moi le sport ça fait 15. En 6e, 2011-2012, mon prof d'art plastique notait les mecs sur leur popularité. D'accord, étrange, j'excellais partout et je savais bien dessiner, pourtant je n'avais guère de notes au-dessus de la moyenne de cette matière.
Les nanas à la tenue vestimentaire, 20 sur 20 pour un décolleté, c'est charmant. Ce prof était génial, il frappait sa règle de toutes ses forces sur son bureau pour gueuler soit ton nom de famille, soit toi, en regardant quelqu'un avec son strabisme divergent, donc personne ne savait qui était visé. Et quand il ne désirait pas notre présence devant son bureau, il mettait ses lunettes de soleil, les pieds sur le bureau et il nous regardait. Et parfois tu sentais deux grosses mains t'attraper les épaules par derrière et te secouer comme un prunier. Alors, insère ici votre nom de famille, ça avance, pendant que tu traçais méthodiquement le trait final de ton dessin. Quel enfer! Il n'aurait pas fait long feu dans la folie scolaire de nos jours, c'est sûr. Il nous a quittés alors qu'on était en troisième, c'était un homme qu'on apprécie tous, merci encore. Nowhere the Ocean 21. Alors, en CE2, j'avais une prof méchante, assez sur les nerfs, qui frappait certains élèves avec un livre sur la tête, et elle m'a déjà crié dessus, à un point tel que je m'en souviens encore, et elle n'a pas été condamnée, elle. Je suis désolée pour ce qui était arrivé face à cette prof complètement cinglée, elle a une place en enfer, et j'espère qu'on peut toujours porter plainte, parce que là, c'est grave, cœur sur toi. Non, de toute façon, je pense qu'elle est morte. Jika Gio, perso, moi, c'était une prof d'art plastique à la Cognon, au collège, qui a décidé de me haïr, alors que j'étais le petit gamin tout timide qui foutait très rarement la merde. Le premier jour, je parle avec un ami alors que le cours est fini et qu'on était en train de sortir de la salle, elle me balance contre une table, en me gueulant dessus, genre je fais trop de bruit. D'accord. Roxane Agal, le problème de la justice en première instance c'est que c'est souvent pile ou face. D'une part, c'est une justice à la chaîne qui ne prend pas le temps d'étudier les dossiers. Et d'autre part, on n'y rencontre pas toujours les magistrats les plus compétents. En conséquence, seuls les justiciables qui en ont le temps, l'énergie et l'argent peuvent espérer en appel une décision moins kafkaïenne. Morosis, what the fuck, on n'a clairement pas eu la même école. Je m'en porte très bien. De mon côté, j'ai toujours évité tous les problèmes possibles et n'ai pas vu de maltraitance sur mes camarades. Par contre, ma sœur a eu une très mauvaise expérience dans une école privée en CM2. Violence et harcèlement moral par la prof qui s'occupait de cette classe. Elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre et nous, ma sœur, moi et mon frère, avons changé d'école à cause de ça. De ce que je sais, la dite prof n'a jamais eu de problème malgré les plaintes de nos parents. Ouais, bah oui. Ça m'étonne pas. Marche Loneman. En primaire, j'avais un prof qui nous tapotait la tête, il n'y allait vraiment pas fort, faut pas déconner, avec la grande règle en bois d'1 mètre pour le tableau noir. J'en ai des frissons rien que de dire ça. Je l'ai eu 2 années de suite, CM1 et CM2, et au bout de 2 ans, la règle était fendue sur plus de la moitié de sa longueur. Bon, sûrement pas à cause des coups sur la tête, mais on était tous fiers dans la classe, et le but c'était presque d'être celui sur qui la règle casserait finalement. Par contre, au collège, j'ai eu un prof d'SVT complètement taré. Je l'aimais beaucoup, mais c'est surtout parce que j'étais assez futée à cet âge-là pour pas me mettre dans son viseur. Un élève faisait le nion en classe, il devait passer la fin du cours à genoux sous la tablette du rétroprojecteur. Ou alors, on se retrouvait debout face au mur à regarder un poster de hérisson. Et si à la fin du cours, on n'avait pas le nombre exact de pics sur la bestiole, bam, 2 heures de colle. Quoi? Ah, fallait compter les pics du hérisson, dis donc. D'ailleurs, les pions pouvaient aussi être la cible de ses fantaisies, genre la fiche d'absence que le prof doit remplir à la première heure et glisser dans la porte pour qu'un surveillant la ramasse. Il l'a scotché à la porte, juste pour ennuyer le pauvre gars qui voudrait la prendre. Mais les 2 pires anecdotes le concernant, c'était plutôt de l'agnolence verbale. Une fois, une élève avachie sur son bureau a voulu le contredire sur un point de cours. Direct, il l'a pointé du doigt en lui le lançant « Toi la bouse, tu t'écrases, d'accord ?» Une autre fois, un élève faisait le nion en classe et le prof lui a lancé un « Et ta sœur ?» une expression qu'il aimait beaucoup et qui, dans sa bouche, signifiait essentiellement « Gnagnole, ou tu vas le regretter ». L'élève a voulu jouer au plugnon en répondant tout malin « J'en ai pas, monsieur ». Il aurait pas dû. Sans hésiter, le prof lui a rétorqué « Amène ta mère, je vais t'en faire une. » Ah d'accord, je vous raconte pas le silence de mort dans la classe après ça. Bah tu m'étonnes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est pas grave, je n'ai pas les mots. Liquid Fruit. De mon temps, le prof lançait effectivement des cris avec une précision chirurgicale. On est d'accord, je sais pas comment il faisait, mais ils atteignaient toujours la cible sur les élèves qui foutaient le bordel. Du temps de mon père, c'était le professeur et sa baguette de noisetier. Un jour, il l'a cassée sur le dos d'un élève. L'élève a dû lui en retrouver une identique pour le lendemain. Et si ses parents l'avaient appris, l'élève se serait pris le triple de la part des parents. C'était une autre mentalité.
J'ai eu un prof de maths qui chambrait les mauvais élèves au collège. Ça faisait rire tout le monde dans la classe, c'était un sketch, faut le reconnaître. Ce même prof de maths nous réquisitionnait des amis et moi quand on avait une heure de trou. Le mec nous repérait dans la cour depuis sa salle de classe et il arrêtait son cours pour venir nous chercher et nous ramener dans sa classe pour nous filer des exos supplémentaires de maths de niveau lycée plus. À la fin, on avait tous un niveau bien supérieur à ce qui était demandé au brevet. Il était juste un peu fou, les maths rendent fou, faut le savoir, hein, c'est écrit dans les livres, et très passionné par son domaine. C'est vrai que les profs de maths sont toujours tarés, je sais pas pourquoi. Lui salue encore. Par contre, je tiens à dire que j'aurais subi ça au lycée. Oh boy, le prof aurait pris si cher. Je me souviens avoir failli balancer un gars du premier étage, d'accord, très bien, car on n'était pas plus haut malheureusement. Ah, car il se foutait de manuel à répétition, le harcèlement, soit tu te bats, soit tu subis, oui, je connais. Après ça, j'ai plus eu de problème dans cette classe. Idem pour un petit-gnon qui me lançait des bouts de com durant les cours, il a eu un avertissement de ma part, puis la grosse droite en plein cours. Comme quoi la violence, ça permet de se mettre vite d'accord parfois, mais je suis tout à fait d'accord, je me suis moi-même battue en cours, et oui, contre 4 filles qui je sais pas ce qu'elles me voulaient, mais elles me voulaient quelque chose. Elles sont venues toutes sur moi et je les ai toutes mises par terre, les 4, hein, incroyable. Et après m'ont demandé d'être copine avec elles. Évidemment, j'ai refusé, mais c'est vrai que comme quoi la violence, quelquefois, ça sert. Je fais de belles leçons de morale, je suis fière de moi. En CE2, j'ai une prof, Anne-Cécile Billard, j'ai une prof des écoles particulièrement sadique qui n'hésitait pas à scotcher la bouche des enfants si trop bavards, et humiliation ultime, la fessée déculottée devant la classe entière, Seigneur. Des méthodes pour le moins traumatisantes, mais la direction de l'école ne lui disait rien. J'en avais parlé avec mes parents, tellement j'avais la boule au ventre en allant en classe, mais ils n'ont jamais été entendus comme les autres parents concernés. Camosoro, j'étais au CE1 dans une toute petite école, une classe par section. On avait une porte commune avec la classe de CP. Un jour, on entend un bom sur la porte. C'était l'instit de CP qui avait balancé la brosse à travers la classe jusqu'à cette porte. Je me rappelle pas de la réaction de mon instit et c'était connu des parents. Je crois que personne disait rien. J'imagine que ça devait se savoir qu'il visait intentionnellement à côté, je sais pas. C'est chaud, hein? Protana. D'un côté, les élèves qui gnolent font le nion et deviennent de plus en plus brutaux, et de l'autre, des profs qui sont rabaissés, bafoués par leur hiérarchie. Il y a quelque chose de pourri, j'imagine, au royaume de l'éducation nationale. Bérec Morgan. Un prof, c'est un être humain aussi. Si, je vous assure. S'il sent de la bonne volonté de la part d'un élève, il essaiera dans la mesure du possible d'être plus sympa avec lui, et s'il a une journée de nierde, il sera plus sec et moins diplomate. Les profs que j'ai eus avaient une journée de nierde tous les jours dans ce cas-là. Hein. Normalement, tu dois déjà avoir appris cette leçon à l'école primaire quand tu passes un nouveau cap dans la sociabilisation par rapport à l'école maternelle. Pardon, le téléphone. Non, je t'assure qu'il y a des profs qui sont là uniquement pour passer leur nerf sur les élèves, même si les élèves n'ont strictement rien fait. Il y en a qui sont comme ça, parce que oui, ce sont des humains, et tous les humains ne fonctionnent pas de la même manière. Crazy Joker. En CP, j'avais une institutrice, elle est tombée malade, remplacée par un instituteur. Il a été vache, au coin, la règle en acier carré sur le bout des doigts, etc. J'avais beau en parler, ça n'a strictement rien changé, mais en plus, on me disait que c'était de ma faute. J'ai redoublé mon CP à cause de ça, là, bizarrement, ça s'est beaucoup mieux passé. Kritoff Godfighter, pas méchant, tu vas devenir presque aussi réac que psychodélique. Pourquoi? Petite anecdote, ado, je confondais ma gauche et ma droite. En cours de sport, je me changeais, j'étais en slip, assis. Le prof de sport, une petite armoire à glace, s'est planté devant moi, m'a demandé où était ma gauche. J'ai mal répondu, il m'a éclaté la cuisse avec le plat de la main, tellement fort que j'ai encore la marque. Il devait avoir une bague. 25 ans plus tard, je ne confonds plus mes directions. Ah bah tu m'étonnes. Svarog, alors là, du haut de mes 45 ans, si je commence à raconter toutes les maltraitances que j'ai vues ou que j'ai subies durant ma scolarité dans des écoles privées, dont une avec des bonnes sœurs pas toujours très sympas, je vais pouvoir écrire l'équivalent d'un recueil de nouvelles dans les coms. Vous la connaissez, la blague du prof qui vous fait mettre à genoux sur une règle en bois pendant plusieurs minutes, ou l'institutrice de CE1 qui vous balance en travers de l'agnole le cahier d'exercice parce que vous êtes planté une fois de trop. M'en fous, j'ai niné sa fille 15 ans plus tard. Quoi? Vous êtes dingue, hein? Ou bien encore le prof de 3e qui frappe trop fort sur une tête penchée vers la copie au point d'éclater le pif de l'élève. Et le prof de sport qui vous fait faire des pompes ou des tours de stade si vous avez eu le malheur de parler un peu trop fort.
et pas une seule plainte, même pas un mot des parents. Ah, c'est sûr, à l'époque, il y avait une frontière hermétique entre l'école et la vie réelle. Bah, c'est vrai que on n'osait pas en parler aux parents parce qu'on se disait on est fautif. Si le prof réagit comme ça, c'est de notre faute. Si on en parle aux parents, on se fait encore punir par les parents. Bien sûr, je ne mentionne ici que les trucs rigolos, je ne précise pas les brimades ni les perversions textuelles du professeur de maths qui avait la fâcheuse tendance de se frotter un peu trop fort sur notre épaule et notre tête quand il passait dans les rangs. Ça non plus, ce n'était pas sorti du collège à l'époque, mais ça aurait dû. Jorick Traînard, ton témoignage pendant ton année de CE2, c'est chaud quand même. On peut être dur avec ses élèves, mais là, il y a un problème. Oui, là, c'était clairement du harcèlement. Ali News, moi j'étais en pension chez les Curtons, je sais pas ce que c'est, et les pions c'était des vrais pros. J'entends par là qu'ils avaient la quarantaine et avaient fait carrière là-dedans, rien à voir avec un boulot d'étudiant comme dans le public. Et bref, leur truc c'était double patte, double baffe. Voilà comment ça marche. Ils te chopent par les pattes, c'est-à-dire les petits cheveux au niveau des oreilles, symétriquement des deux côtés de la tête, et ils tiraient bien vers le haut. Tu te retrouvais sur la pointe des pieds, et là, quand ils estimaient t'avoir assez fait mal, ils relâchaient d'un coup, et instantanément, tant que t'étais bien dans la ligne de mire, ils abattaient violemment leurs mains sur chaque joue. Mais bon, aucun curé ne m'a fait de gnagnoumé, donc je m'estime heureux au final. D'accord. Camo Soro, j'ai envie de dire un photomontage de Lilith avec une cicatrice en éclair sur le front face à Ombrage et qui dit « Je ne dois pas dire de mensonge ». Ah oui, c'était quasiment ça. Mounoussami Patrice, parfois ça va trop loin, et parfois il y a des petits nions et des parents, hommes comme femmes, à qui ça ne ferait pas de mal un bon pied au postérieur. Pandanesthésia, par où commencer? On m'a suivi jusqu'à chez moi, on m'a offert du shampoing usagé, on m'a projeté contre un mur en béton, on a essayé de me faire tomber de 10 mètres, oui le chat, de 10 mètres de haut sur les ronces, j'imagine. D'accord, très bien, très bien. Perec Morgan, wow, pauvre prof, hormis si l'élève en question a un handicap reconnu, aucune raison de se faire sanctionner pour une tape dans le dos un peu sèche. Tout au plus, un mot de son dirlo lui disant ne va pas plus loin, s'il nuit au cours, je préfère que tu l'exclues du cours en cours. Pour en arriver à l'interaction physique directe, c'est que ce n'est pas le premier écart. Avant, il y avait la phrase verbale, puis l'interaction physique indirecte, le fameux claquement de doigts à côté de l'oreille. Donc c'est qu'il y a eu récidive, soit du même élève, soit de plusieurs élèves dans la même classe. Mais dans les deux cas, un élève normalement constitué sait faire la part des choses, un parent normalement constitué sait faire la part des choses, et aller chercher l'information bilatérale. Normalement, les profs et les parents sont les deux faces de l'éducation. Allez, petite anecdote. Je me suis pris des craies dans la trogne au moins un trimestre par mon prof de maths, parce que, décidément les profs de maths, parce que j'expliquais à mes voisins les choses qu'ils n'avaient pas compris, mais je n'en ai pas fait un scandale. Oui, moi aussi ça m'arrivait. Quand j'expliquais, je me faisais punir. Le prof était en non-légitimité de me punir, puisque j'aidais son cours, mais était en légitimité de le faire, et moi j'étais en non-légitimité de me plaindre, parce que je ne respectais pas les règles établies. Au final, un jour, j'en ai eu marre, j'ai été lui dire. Il a demandé aux gens autour de moi, un peu après. J'ai fait gaffe à diminuer le volume. Il a vu une non-diminution, voire légère amélioration chez mes amis. Il m'a demandé comment je faisais mes explications et a intégré certaines de mes façons de faire. Bref, un comportement adulte. Alors je n'étais pas en région difficile, les profs avaient certains cas conflictuels, mais ils avaient encore l'énergie et la volonté de vouloir améliorer les choses. Ce n'est pas le cas partout, et avec tous les profs et tous les élèves, ça, oui, on est d'accord. Ouais, les écoles dans lesquelles j'y étais, voilà, on était 3 Français dans des classes de 30, enfin, les profs avaient beaucoup à faire, j'en suis consciente. Voilà, je me rappelle de mon prof de gym qui me frappait sur la tête, me fessait un... Je vais le faire à chaque fois, attention. Des brûlures indiennes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais bon, ça fortifie, alors juste une tape dans le dos, les temps ont bien changé en 40 ans. Archibald, quelle bande de fragilus vu les torgnoles qu'on mangeait étant gamin, les nouvelles générations n'auraient pas survécu, mais à qui le dis-tu? Le renard blanc. Faut faire un film sur l'enfance de Lilith, genre film atroce avec le violon et tout. Ah oui, et la pluie, et en noir et blanc. Panier Michael, ah, les bons vieux lancers de craie ou de brosse à tableau. Eh ouais. Quel tard, la wokisation est un ravage. Une bonne bave à l'ancienne n'a jamais fait de mal à personne, au contraire. De nos jours, le simple fait d'élever la voix, c'est risquer d'avoir un procès. Salut, sans aller au niveau de ce que tu as vécu, car c'est inadmissible ce que tu as subi, il y a peut-être un entre-deux à la discipline.
Black Tiger 666. Mais non, une tape dans le dos, ce n'est rien, elle exagère. C'était sûrement une tape amicale. Maintenant, on ne peut plus féliciter les élèves par un contact amical, et pas celui que je pense dans le malsain, seulement oralement. Alors, le chat vient d'aller à la litière, je suis en train de subir l'odeur depuis tout à l'heure, mais comme je suis une professionnelle, je ne quitte pas mon poste et je continue de lire vos commentaires. Il n'y avait pas de raison que je souffre seule. Florent Cassio, t'as connu la règle jaune d'un mètre sur les doigts? Oui. Godtweet, moi j'ai été condamnée au tribunal pour avoir dit ta gueule à un prof qui m'avait dit gros gnougnard à 14 ans. D'accord. Queen Yaman, et ça s'est fini comment en fait ce tribunal de la classe des CE2? Non, parce que là c'est plainte sur la gueule de la prof, j'espère bien. Bah non, parce que j'étais en CE2, j'étais impressionnable, j'avais peur, moi j'étais en larmes. Donc une fois ce tribunal de la classe fini, on a remis les tables, je me suis assise et j'ai rien dit, et justement je me suis dit ben je parle pas aux parents parce que ils vont retourner en classe, ils vont retourner à l'école se plaindre, moi je vais retourner en classe après et ça va être exactement la même chose. Les élèves étaient du côté de la maîtresse et donc ils auraient de nouveau essayé de me frapper, tout ce bordel. Donc je n'ai plus rien dit. Mais c'était pas la seule crasse qu'elle m'avait faite, hein. J'avais omis ce passage-là d'un jour où je voulais aller aux toilettes, je lui ai demandé plusieurs fois, elle a dit non, à chaque fois, je me suis fait pipi dessus. Je me suis fait pipi dessus, comme ça, assise sur la chaise, et elle m'a engueulée et j'ai dû nettoyer. Elle m'a envoyé chercher du papier toilette et j'ai dû tout éponger, et elle m'a dit, bah fallait le dire que t'étais pressée. Voilà. Ryuk GSXR, finalement la justice a trop d'argent et de temps quand on voit ce genre d'affaires, allez hop, une réforme. Lunarius, idiocratie plus réelle que jamais. Geoffroy Willaume, dans les années 2000 j'étais un petit cancre, ma prof d'anglais chopait mon livre et me tapait la tête avec, je trouvais ça plutôt drôle. Durant la même période, mon maître de kung-fu nous frappait les jambes avec un bâton. C'est quoi cette génération? Chad, moi c'était la règle sur les mains. Stéphane Georges, c'est lunaire. Yoya Khan, t'étais où à l'école? Je me rappelle pas des clubs, j'ai pas connu ça, tennis rien que ça. Comment ça? Je me rappelle pas de club, j'ai pas connu ça, tennis rien que ça. Oui, non, mais c'était une école de quartier, c'est un quartier chaud, comme on peut l'appeler, hein, où un de mes divertissements du soir était de regarder les voitures brûler. Mais oui, nous avions des clubs, c'était une école publique, tout ce qu'il y avait de plus classique, pleine de racailles. Alors, Evan Aline, vieille, votre voix dit le contraire, c'est étrange. Ah, si tu savais. Babskin, Normand. Oui, j'ai connu ça, puni en sous le bureau de la prof. Quoi? Oui, j'ai connu ça, puni en dessous du bureau de la prof, j'imagine. Léo fait son cinéma pour l'algo, merci beaucoup. Laurent Lemaheu, sérieusement, la justice n'a pas autre chose à foutre. Elle n'est pas capable de condamner bon nombre de racailles à des peines exemplaires et elle va faire nier une prof pour une petite tape dans le dos. C'est du n'importe quoi. Faudra pas s'étonner du manque de postulants pour enseigner. Tophiz Bouteau d'or. Question. Qui a porté plainte ou qui a porté cette ridicule histoire au tribunal? La jeune fille entière? Mais la fille n'était même pas là et elle était même pas représentée par un avocat. Barbeau, mais en fait ta jeunesse était pire que Princesse Sarah. Ah, si tu savais. Cyberchrist, entre ça et les 73% d'accusations de VDL, quoi? Fallacieuses envers les profs, sans compter l'impunité totale des harceleuses, lol. On se demande bien pourquoi l'éducation nationale et le privé, c'est tout pareil, est en plein délabrement. Albertus Manius, ref, merci. Amphir, quel pays fragile. Eh ouais. Eh bien, je vais de ce pas aller nettoyer la litière parce que je suis littéralement en train de mourir. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ce que vous avez pensé. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!